Au cours des dernières semaines, dans toute cette pandémie qu'on vit en ce moment, la question de la sécurité alimentaire est revenue à l'avant-plan et c'est quelque chose qui se discute beaucoup en région, mais même c'est même sorti des lèvres du premier ministre Legault au cours des dernières semaines. Et il y a un jeune homme de Val-Brillant qui a écrit un billet à l'IRIS, qui a été publié par l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui a suscité beaucoup de réactions là-dessus et je l'ai avec moi en entrevue ce matin. C'est M. Stéphane Poirier. Bonjour Stéphane. Bonjour Francis. Stéphane, tu es enseignant au CEMEC, mais tu es également chercheur associé à l'IRIS. On t'a vu actif notamment dans le dossier des hydrocarbures dans le coin ici. Mais là, il y avait quand même dans ta tête des réflexions quant à la sécurité alimentaire d'une province comme le Québec. Et ce qui se passe dans les dernières semaines a fait bouillir ça un petit peu. La déclaration du 3 avril dernier de M. Legault, comme quoi le Québec devait être autonome d'un point de vue alimentaire, ça t'a vraiment fait bouillonner, puis au point d'en écrire un billet qui a été publié dernièrement. On parle de quoi dans ce billet-là? Bien, effectivement, comme tu le soulignes, ça a bouillonné par rapport à la question de l'autonomie alimentaire dans mon esprit. Puis, dans le fond, ce que je voulais faire avec ça, c'était vraiment de susciter le débat, donc d'apporter une brique au débat de l'autonomie alimentaire. Donc, la brique que j'ai essayé de développer, l'idée, si on veut, là, c'est vraiment de peut-être se doter d'une nouvelle société d'État. Donc, je l'ai appelé Serre Québec, là. C'était juste pour la forme, là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver justement à nourrir le Québec en fruits et légumes. Moi, le billet que j'ai écrit, c'est vraiment fruits et légumes. Puis, nourrir le Québec principalement l'hiver et le printemps. On le sait qu'on est dépendant des marchés extérieurs, notamment des États-Unis. Concernant l'apport en fruits et légumes, principalement de la Californie, le Mexique, entre autres. Donc, le Québec, on le voit là, avec la crise qu'on connaît aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement n'est pas compromise pour l'instant. Mais comme je le soulignais dans le billet, ben là, on a peut-être l'occasion justement là, de poser un geste concret politique qui irait dans le sens d'une sécurité alimentaire plus robuste en termes de fruits et légumes au Québec. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai tenté de développer un petit billet d'opinion là-dessus pour apporter, disons, de l'eau au moulin là, dans la réflexion collective en rapport avec le thème de la souveraineté alimentaire, l'autonomie alimentaire. Oui. Un des points de départ que j'ai cru remarquer en lisant le billet, c'est que tu es vraiment parti de certaines recommandations du rapport Pronovo qui date déjà de 2008, mais qui est encore très actuel dans ses recommandations, notamment la sécurité alimentaire de toutes les régions du Québec. Et puis, on sent là-dedans aussi une intention de rendre la production en région plus, comment je dirais, plus rentable, tout simplement, avec un support financier de l'État, parce que produire dans des régions comme la Matapédia et dans d'autres régions nordiques et très peu peuplées du Québec, ça demeure un défi. Fait que dans ce sens-là, le projet que tu nous proposes, il répond à ces questions-là. Bien, effectivement, comme tu disais, avec le rapport Pronovo 2008, bien, c'était déjà mentionné la question de la souveraineté alimentaire. Donc, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui date, je pense, des années 90. Puis, c'est vraiment, tu sais, ça dit en fait que c'est un droit internationalement reconnu que les États, en fait, ont la capacité à légiférer dans le milieu agricole en fonction de leur réalité, en fonction de leurs besoins, en fait. Donc, Et le rapport Pronovo véhiculait aussi l'importance que ça soit basé, évidemment, sur une agriculture nourricière, multifonctionnelle, agrobiologique aussi, là, c'est sorti. Là. Donc, moi aussi, ce que je propose avec l'idée de Serre Québec, évidemment, ça serait l'agriculture biologique. Serre Québec, en société d'État, serait obligé de produire d'une manière biologique, donc pas d'intrants chimiques, etc. Donc, on le voit avec des initiatives comme, par exemple, Jean-Martin Fortier, jardinier maraîcher. Bien, lui, il a démontré à l'ensemble du monde que c'est possible de produire en grosse quantité d'une manière biologique.
Donc, moi, c'est pour ça que je le citais aussi comme exemple porteur d'initiatives, on pourrait dire, pérennes, là, pour s'en inspirer. Okay? Il y a d'autres initiatives au Québec. Puis, tu sais, là-dedans aussi, je veux que ça soit clair. L'idée, c'est pas vraiment de nationaliser tout ce qui est fruits et légumes au Québec. Là, je ne sais pas, là, je propose l'idée, c'est pas moi qui va définir, par exemple, les paramètres, mais c'est sûr qu'il y aurait des ententes avec les serres qui sont déjà, les producteurs qui sont déjà existants. Il y a une façon, je pense, d'harmoniser. Je crois, en fait, qu'une société d'État comme Serre Québec pourrait représenter un morceau du casse-tête agricole au Québec. Donc, je pense qu'il y aurait une place à y avoir. Puis là, c'est sûr qu'il part des embûches en matière d'accords internationaux. Ça, c'est principalement ça qui peut battre de l'aile au projet. Mais il existe aussi le concept qu'on appelle d'exception agricole. Ouais. Puis ça fait référence au concept de souveraineté alimentaire. Puis en fait, ce concept-là, je crois, va redevenir plus puissant à partir de cette année et dans les prochaines années. Pas juste au Québec, mais un peu partout avec la pandémie qui sévit actuellement. Les États vont vouloir, d'après moi, là, retrouver une meilleure sécurité alimentaire. Puis là, on parle juste de pandémie, on n'a pas parlé encore de changement climatique, qui est la principale menace, selon la plupart des scientifiques, concernant le 21e siècle. Donc, c'est sûr. Puis la Californie aussi, je le mentionnais dans le billet, elle risque aussi de voir sa production agricole diminuer dans les prochaines années en raison justement des chambardements climatiques que la Californie vit. Donc, c'est sûr qu'il faut y penser. Là. Est-ce que ça sera une société d'État? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il faut pallier à le manque d'autonomie alimentaire. Aussi, l'occupation durable des territoires. Tu sais, quand on parle d'une agriculture multifonctionnelle, c'est que l'agriculture, c'est la première fonction, c'est de nourrir sa population. Mais deuxièmement, c'est aussi d'occuper son territoire, donc d'occuper les régions rurales. Ça façonne les paysages aussi, l'agriculture. Donc moi, je pense qu'en ayant des serres qui seraient alimentées par l'hydroélectricité, les énergies renouvelables, je pense qu'on a un super beau projet là, à mettre de l'avant. Oui, effectivement, on a une société d'État qui produit déjà de l'énergie pour assurer nos besoins en énergie de toutes sortes. On en a aussi qui gèrent l'alcool, le cannabis. Alors, pourquoi pas qui gérerait notre production de fruits et légumes? Stéphane Poirier, on va s'arrêter maintenant. On va mettre en lien un lien vers le site de l'IRIS pour que les gens puissent aller lire le billet. Je rappelle que vous êtes enseignant au CEMEC et chercheur associé à l'Institut de recherche d'information socio-économique. Merci d'avoir pris du temps avec nous ce matin. Bien, merci beaucoup, puis bonne journée à vous autres. Bonne journée.